What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Sébastien Zimmer, partenaire de la BU Énergie de SIA, et je suis aujourd'hui avec Naïma Boutarfa, qui représente le groupe CEF. Bonjour Sébastien. Bonjour Naïma. Vous êtes directrice grand compte de CEF Énergie sur le marché français. Nous allons aborder ensemble l'évolution des pratiques de marché, en particulier le besoin croissant des consommateurs de gaz de maîtriser leurs coûts d'approvisionnement dans un contexte croissant de volatilité et d'incertitude sur les prix. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter rapidement le groupe CEF ? Oui, bien sûr. Alors, CEF est un acteur majeur de l'énergie en Europe, sur le marché B2B. Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne gazière, du sourcing en passant par le trading, le stockage et la fourniture, avec 200 téra de gaz et d'électricité fournis chaque année à 50 000 clients. Et le groupe ambitionne de se positionner comme étant un leader dans de la transition énergétique. Merci. Pouvez-vous nous dresser le portrait de vos clients types, les principaux segments notamment et les enjeux auxquels ils font face? Alors en France, Step Energy, l'entité française du groupe, adresse, l'ensemble des segments, toujours sur le marché du B2B. Cela va donc être, des petits consommateurs comme, des restaurants, des boulangeries qui, eux, recherchent de la simplicité et de la sécurité. Donc en gros, ils veulent un contrat clair, simple, facile à comprendre, une offre à prix fixe, donc un prix unique, pour toute la durée du contrat, afin de sécuriser leur budget. Le deuxième segment que nous adressons est le segment des consommateurs de taille intermédiaire, des industriels de taille moyenne, à travers donc une présence en région, dans 5 régions plus précisément, afin d'avoir plus de proximité avec nos clients, avec lesquels nous faisons énormément de pédagogie. Ces clients-là cherchent à trouver un équilibre entre compétitivité et gestion du risque. Donc ils sont plus attentifs aux tendances du marché et arbitrent entre prix fixe et prix indexé. Donc ça peut être, de l'indexé, avec des fixations en pourcentage, ou ils transforment une partie de leur consommation en prix fixe, ou bien, du bloc plus spot, mais un peu plus rarement. Et puis enfin, le dernier segment, ce sont les gros consommateurs, les industriels de l'agroalimentaire, l'automobile, pétrochimie ou encore, des multisites de la grande distribution. Donc, ces, consommateurs-là, privilégient la flexibilité, l'optimisation et la compétitivité, bien entendu, et sont, complètement capables d'aller acheter directement, sur les marchés de gros et d'intégrer des offres complexes telles que le bloc plus spot. Très bien, donc vous évoquez les offres dites, bloc plus spot. Pouvez-vous nous expliquer, Naïma, de quoi s'agit-il concrètement? Comment ces offres sont-elles structurées? Et pour quel type de clients, quel type de segment de clients ces offres sont-elles le plus adaptées? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bloc plus spot? Donc c'est une offre qui permet aux consommateurs d'assurer un approvisionnement en combinant des achats de blocs avec un équilibrage sur le marché spot. L'équilibrage étant la maille journalière. Donc peut-être plus concrètement, le consommateur achète des blocs sur le marché de gros, donc des produits standards. Ça peut être du mensuel, du trimestriel ou du calendaire, afin de fixer leur consommation prévisionnelle. Si la consommation réelle est différente des volumes achetés, le volume résiduel est revendu ou acheté sur le marché spot. Donc, c'est un produit qui peut être un peu complexe à gérer, parce que ça nécessite de bien maîtriser sa consommation, d'une part, et d'être très attentif aux indicateurs de marché. Mais c'est aussi une offre qui apporte de la transparence, qui permet une gestion plus fine, des risques et des opportunités et qui allie finalement flexibilité et compétitivité. Après, vous l'aurez compris, ce n'est pas un produit qui est adapté
à tous les types de clients. Donc, il va vraiment falloir être, comme je le disais, très attentif aux signes annonciateurs de variations de prix sur le marché, pouvoir maîtriser sa consommation ou dire avec précision comment on va consommer et être proactif. Donc, réagir vite pour capter les opportunités de marché. Après, comme justement tous les consommateurs ne sont pas en mesure de conduire une veille active sur le marché ou de réagir vite, on a chez SEF un produit hybride finalement entre les fixations en pourcentage et le bloc plus spot qui offre une tolérance mensuelle au client. Donc, en gros, un client fixe un prix et c'est ce prix-là qui lui sera facturé pour peu qu'il ne déborde pas, qu'il ne sorte pas du tunnel. Enfin, bien entendu, en tant que consommateur, on est là pour accompagner nos clients dans la structuration du prix et pour éviter les risques. Je comprends donc qu'il s'agit d'un produit relativement complexe qui nécessite une forte réactivité, à la fois de la part de vos clients et de SEF, dans la mesure où ces clients sont tenus au courant des évolutions de prix, notamment sur les marchés de gros. Et ce qui m'amène à une question, c'est en quoi ces offres sont-elles dépendantes finalement des conditions de marché en niveau de prix et en volatilité? Est-ce que vous observez des tendances de fond sur les dernières années? Et enfin, comment ces tendances évoluent-elles sur l'année qui s'ouvre, l'année 2026? Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur votre perception des choses, s'il vous plaît? Alors, il est vrai qu'on observe depuis 2022, 2023, que les consommateurs, les clients se tournent plus vers ces offres-là de bloc plus spot, compte tenu du fait que le marché est plus volatile. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la volatilité est moins élevée que ce qu'on a vu en 2022 et 2023, mais elle reste plus élevée que ce qu'on a vu avant la crise de 2022. Ce qui fait que ça maintient finalement l'intérêt qu'ont ces consommateurs pour le bloc plus spot, qui ont ce bloc pour sécuriser et cette partie spot pour capter les opportunités de marché. Donc, on s'attend à ce que cet intérêt soit maintenu. Après, pour ce qui est de 2026, on verra déjà les prix à la sortie de l'hiver. Néanmoins, on s'attend à ce que les marchés soient potentiellement excédentaires avec l'arrivée de flux de GNL du Qatar, notamment au deuxième semestre de l'année. Mais cette situation va aussi dépendre de la consommation réelle en Chine, en Europe, aux États-Unis également avec les data centers. Donc, on verra, ou peut-être il y aura un arbitrage entre géographies. Mais une chose est sûre, ce qu'il faut, c'est avoir un cadre contractuel qui permette de profiter des opportunités de marché. Mais très bien, donc je comprends qu'effectivement ces offres sont très adaptées au contexte actuel d'incertitude sur le niveau futur des prix et permettent d'allier finalement visibilité et capture d'opportunités de prix, qu'il s'agisse de prix à la baisse lorsque c'est le cas pour vos clients qui sont consommateurs d'énergie. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Naïma, pour ces éclairages, qui, je n'en doute pas, auront fortement intéressé les auditeurs de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, merci. Merci beaucoup. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.